Voilà. Bon après-midi à tous. Et la paix et la grâce du Seigneur sur votre partage de partout là où vous nous suivez. Nous suivons pour ce énième numéro du Oui et Amen. Nous sommes là avec nos bien-aimés pour pouvoir encore partager la parole du Seigneur autant que nous voyons les jours s'approcher. Aujourd'hui, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler sur le baptême d'eau, le baptême de feu. Et nous prenons aussi quelque chose sur le baptême du Saint-Esprit. On a les quelques minutes que nous avons. C'est un sujet vaste. Et nous allons prendre ce que le Seigneur permettra que nous ayons. Nous prenons Actes chapitre 19. Nous lisons à partir du premier verset. Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême d'eau, c'est un baptême que nous avons une seule fois dans notre marche. Cependant, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, nous les avons selon les besoins à chaque marche, à chaque pas avec le Seigneur. C'est quoi en fait le baptême du Saint-Esprit? C'est, je peux dire, les jours où nous donnons notre vie à Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu comme gage. Parce que le Seigneur viendra prendre ceux en qui il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous recevons là, nous avons besoin de bien l'alimenter pour qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas attristé, qu'il grandisse, qu'il prospère, que nous puissions connaître une vie chrétienne effective. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit nous remplit, nous oint pour une mission bien déterminée. Voilà. Pour une mission bien déterminée. Celui qui est évangéliste, le Saint-Esprit le remplit pour qu'il gagne encore beaucoup d'âmes au Seigneur. Celui qui est prophète, le Saint-Esprit le remplit pour qu'il bénisse encore, qu'il édifie encore les saints. Celui qui est pasteur, le Saint-Esprit le baptise pour qu'il affermisse encore beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont une mission. Même au jour de la Pentecôte, quand nous remarquons, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, les disciples ont produit un travail. Les disciples ont produit un travail, ils ont parlé de Christ et les âmes sont venues au Seigneur. Et on donne même les nombres. Donc le Saint-Esprit nous baptise selon les besoins. Je suis chez moi à la maison, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas nécessairement besoin que le Saint-Esprit me baptise. Mais dès qu'un besoin se manifeste, d'enseigner la parole du Seigneur, un besoin se manifeste de faire tel ou tel autre service dans la maison de Dieu pour l'intérêt des saints, le Saint-Esprit nous remplit pour que nous soyons des meilleurs. C'est en quelque sorte comme les frais de mission. C'est quelque chose comme les frais de mission. C'est que quelqu'un, quand l'entreprise envoie quelqu'un, on lui donne des frais nécessaires pour qu'il puisse bien
marcher et bien travailler là où il va. Alors le Saint-Esprit, il nous baptise quand nous avons besoin d'exercer un certain ministère. Voilà les 12 ici. L'apôtre Paul les pose la question de savoir, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondent en disant, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Un Saint-Esprit. Je pense encore que c'est dans les Actes des Apôtres où on nous parle d'Apollos, un homme qui était fervent dans les Écritures, qui enseignait avec exactitude les choses de Dieu. Mais toutefois, il ne connaissait que le baptême des gens. Alors il a fallu qu'Aquilas et Priscille l'appellent à côté pour lui parler attentivement de la voix du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, il nous aide à produire les fruits pour le Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit nous aide à maintenir notre foi dans la stabilité, à porter les fruits dignes de repentance, les fruits dignes du Saint-Esprit, les fruits dignes de conversion. Parce que dans la marche chrétienne, il y a notre vie, notre communion avec le Seigneur, premièrement. Et puis, deuxièmement, il y a notre ministère, les dons que le Seigneur nous a fait, comment cela aussi fonctionne. Mais comment le Saint-Esprit nous baptise? Il nous baptise, c'est lui qui nous baptise, il maîtrise lui-même. Il y en a qui sentent que parfois la chair d'épaule, ce n'est pas un péché. Il y a d'autres qui peuvent être baptisés dans les calmes, ce n'est pas un problème. Mais la meilleure chose, c'est qu'après ce baptême-là, nous produisons des résultats. Il peut aussi nous baptiser par l'imposition des mains de notre encadreur. Et là, c'est si nous avons un encadreur venant de Dieu, venu de Dieu, et qui a pour mission le ciel. Parce que si on a un encadreur qui vient des hommes, il ne va pas communiquer le Saint-Esprit par l'imposition de ses mains. Il va communiquer autre chose. Autre chose. Et comme aujourd'hui nous avons beaucoup de pasteurs qui se sont fait eux-mêmes, qui sont appelés eux-mêmes, qui sont là pour leurs propres objectifs. Voilà pourquoi nous disons ici chez nous que les choix du pasteur, les choix de l'église, d'une assemblée, ce n'est pas des choses à faire à la hâte, ce n'est pas des choses à faire avec légèreté. Nous devons nous rassurer, est-ce que l'homme qui nous conduit, les chauffeurs qui conduisent ces bus, est-ce qu'il nous amène vraiment à destination? Maintenant, la plénitude du Saint-Esprit, c'est chaque fois que nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. J'obéis, j'aime les enseignements. Chaque fois que je suis à l'église, je suis en train d'écouter les enseignements, le Saint-Esprit est en train de déverser sa plénitude dans moi. Plus je connais Dieu, plus il me parle, plus il ouvre mon intelligence, plus il m'affermit par la parole. Quand je suis dans mon assemblée, je suis en train de communier avec les frères. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui est en train de s'accroître en moi. Quand je suis en train d'offrir mes offrandes au Seigneur, je suis en train d'obéir à la loi du Seigneur, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Bref, quand je suis en train de faire tout ce qui est activité spirituelle, quand je lis, quand je prie, quand je fais ceci ou cela, je suis en train de me régénérer, je suis en train de me renouveler, je suis en train d'être rempli par l'Esprit du Seigneur jour après jour. Jour après jour. Et nous connaissons d'abord c'est quoi l'esprit, les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un seul fruit qui est l'amour. Et cet amour-là, il est réparti dans les 8 parties que l'apôtre Paul a données aux Galates. Aux Galates. Hein? Bien, mais ce n'est pas important de prier en disant à Dieu, donne-moi telle qualité du Saint-Esprit, je manque la patience, je manque, je sais pas moi, la joie, donne-moi ça. Non. En fait, si le Saint-Esprit est là, il est là avec son fruit qui est l'amour, et l'amour est là avec toutes ses qualités. Donc si l'île de qualité du Saint-Esprit fait défaut, ça veut dire que là aussi, le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit n'y est pas, l'amour n'y est pas. Le Saint-Esprit lui-même, les porteurs du fruit n'y est pas.
Soit on est chrétien, soit on est païen. Parce que celui qui est de Dieu, toutes ces qualités-là sont là, sont déjà dans la personne. Et plus nous cherchons le Seigneur, lui-même, il est en train de nous ajouter ça. Lui-même, il est en train de nous ajouter ça. Et souvent, ce n'est pas le baptême de feu que toutes ces parties sont en train de se développer en nous. Se développer en nous. Se développer en nous. La joie du Saint-Esprit. C'est une joie qui est permanente en nous. C'est une joie qui est continue. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, le salut il est en nous. Ce n'est pas seulement la joie parce que j'ai eu telle solution à mon problème. Non, c'est une joie qui est permanente en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul, parlant aux Romains, il leur dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Mais la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. C'est une joie qui est permanente en nous. Et toutes les autres qualités, comme elles sont énumérées là, et vous connaissez bien que je ne sais pas peut-être citer toutes par cœur maintenant là. Il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a la foi, et ainsi de suite. Alors, pour découvrir que ce frère est de Dieu, cette sœur est de Dieu, on ne découvre pas ça par le baptême d'abord. On découvre ça par la plénitude du Saint-Esprit, par la vie du Seigneur en nous. L'apôtre Jean dit que c'est par ceci que se font connaître les enfants de la lumière. Nous prenons un frère, la sœur, nous voyons, est-ce qu'il y a la vérité dans notre frère ici? Est-ce qu'il y a vraiment la conversion et la repentance? Est-ce que le péché a déjà quitté la vie de la personne? C'est avec ça que nous pouvons détecter facilement si la conversion a un problème. Nous ne savons pas nous rassurer qu'il connaît le Seigneur. Parce que les miracles ou les ministères, les fruits du ministère, même les païens peuvent faire ça. Guérir les malades. Il n'y a pas que Jésus peut guérir les malades, même les diables peuvent guérir aussi. Hein? Résister les morts. D'abord, la Bible dit que quand le faux prophète va venir avec l'Antichrist, il fera des grands prodiges au point où même le feu sort de sa bouche, jusqu'au point de séduire même les élites s'il était possible. Donc la crédibilité en un homme de Dieu, ce n'est pas peut-être le miracle qu'il fait. Ce n'est pas un péché si Dieu l'utilise et qu'il y a la production du miracle. Et la crédibilité d'un homme de Dieu, c'est sa vie à lui, quel fruit nous trouvons en lui. Même dans une assemblée de saints, pour découvrir que le message qui est donné là-bas, il est le vrai ou pas, prenons seulement quelques moments, observons les membres de cette église-là, de cette assemblée. Est-ce que la parole qu'ils reçoivent amène les changements en eux ou pas? Installe Christ ou pas? Si nous voyons la transformation de vie, donc le pécheur se répand et il devient enfant de Dieu, on voit les fruits d'enfant de Dieu. Comme il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, là nous nous rassurons qu'ici, il y a la plénitude du Saint-Esprit, qu'ici, les frères et les sœurs connaissent Dieu. Mais si nous sommes dans une assemblée, on chante, on prêche, on offre. Même quand on prêche, là, il y a des frères qui disent Amen, 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 Amen. Mais quand nous observons la vie des hommes qui sont dans cette assemblée-là, ils sont païens. Donc même les messages de leur pasteur, il est douteux. Même sa foi, même s'il parle bien, il est douteux. Et il peut parler bien, craignez Dieu, mais les gens ne savent pas. Donc dans sa vie cachée à lui, il y a un problème. Sinon, si la parole est enseignée dans sa pureté, si l'homme de Dieu la prêche avec des motifs, des mobiles purs, elle crée des changements chez ceux qui l'écoutent. Les hommes ont les cœurs vivement touchés. La parole est de produire des fruits dans les frères, dans les sœurs. C'est quand il y a la plénitude du Saint-Esprit, quand il y a les fruits du Saint-Esprit, comme la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est quand
il y a la présence permanente de l'abondance du Saint-Esprit qu'on peut maintenant désirer, qu'on peut maintenant voir les résultats du baptême du Saint-Esprit. Maintenant là, les frères sont saisis. Il y en a qui parlent en langue, il y en a qui prophétisent, il y en a qui donnent de l'argent à l'église, il y en a qui font des miracles. Ça fait aussi la beauté de l'église. D'ailleurs, les dons spirituels confirment aussi si l'enseignement donné dans cette assemblée est vrai ou pas. Quand il y a les vrais enseignements, ça finit par répandre les dons spirituels. Malheureusement, nous traversons un moment où les dons spirituels n'intéressent plus l'église. Certaines assemblées, on ne s'en intéresse même pas. On peut être là une année, 2 ans. On ne connaît même pas dans l'église qui a quel don, qui a telle grâce. Ça fonctionne ou pas, ça ne dit rien. Du moins, quand même, on avait 15 étudiants qui ont tous réussi, qui sont devenus tous maîtres, c'est pas moi, ingénieur, docteur. Oui, ça c'est un témoignage bon. On avait 12 célibataires qui se sont mariés. Ça c'est un témoignage bon. Mais quand ça se voit ma dose spirituelle, atteint à Kauka, atteint à Koufou, ça ne dit rien à l'assemblée. Quelqu'un peut être là, il a autant de jours dans son assemblée. On ne parle pas de dose spirituelle, il ne les connaît pas. Il ne bénit personne avec ça. Mais lui-même, quand même, il grossit. Il a quand même les jumeaux. Et il s'en intéresse même pas. Or, si nous ne vivons pas la Pentecôte, si nous n'avons pas les dons du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas content, Dieu n'est pas content et notre assemblée, elle est sèche. Même si aux yeux des hommes vont paraître réussir, mais c'est une assemblée qui est sèche. Là où il n'y a pas de dons du Saint-Esprit, cette assemblée-là ne doit pas s'attendre à l'enlèvement. Parce que Jésus, avant de partir, il a laissé 2 grandes promesses à l'Église. Il a dit, bientôt là, je vous enverrai les consolateurs. Et puis, après les consolateurs, je m'avais préparé une place et venir vous prendre. Bon, une église qui ne connaît pas la présence du consolateur, les hommes sont impudiques normalement, sont voleurs, sont colériques. Dans une même assemblée, les gens ne se parlent pas. Ils trouvent ça normal. Bon, les faits qui ne vivent pas d'abord le Saint-Esprit qui est descendu, comment ils peuvent s'attendre à aller au ciel? Comment on peut s'attendre à aller au ciel? Les temps que nous traversons, c'est le temps de la génération Joël. Nous devons vivre beaucoup de dons dans l'église. Beaucoup de dons, beaucoup de dons. C'est même l'un des moyens que le Seigneur met à l'église pour évangéliser, pour gagner les âmes. Beaucoup de dons. Les dons explosent, les âmes viennent suivre les dons et puis l'enseignant, il les fait asseoir sur l'herbe verte avec l'enseignement, avec la doctrine des apôtres. Des apôtres. Donc le baptême du Saint-Esprit, nous en avons vraiment besoin aussi dans l'église. La diversité de dons, diversité de parler en langue, diversité d'opérations. On en a vraiment, vraiment besoin. Donc, quand l'apôtre Paul a imposé les mains à ses bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Et prophétiser, ça veut dire qu'ils ont exercé un certain ministère. Dans l'église, l'apôtre Paul dit qu'il désire que nous soyons tous des prophètes. Et il y a beaucoup de prophètes. C'est les temps des prophètes. Les enseignants, nous en aurons de moins en moins. Une église ne peut pas avoir beaucoup d'enseignants. S'il y a un enseignant plus un deuxième, ça suffit. Mais les prophètes, on en a besoin beaucoup. Et après les prophètes, il y a d'autres grâces dont on en a besoin dans l'église. Les dons qui se sont manifestés à Corinthe, ce n'est pas dire que c'est ça qu'il y a comme don dans l'église. Non, il y a beaucoup de dons. Mais l'apôtre Paul a parlé de ce qu'il a vu à Corinthe. De ce qu'il a vu à Corinthe. Donc le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous saisit, il nous remplit de temps en temps selon les besoins qui se manifestent pour que chacun soit utile dans son ministère. C'est comme ce qui est arrivé à Samson. Quand les Philistins sont là, Samson est rempli, il livre son peuple. Maintenant, de notre temps aussi, c'est lui qui est évangéliste. C'est quand il y a les âmes et le Saint-Esprit les prend, il est baptisé et il parle, il travaille. L'enseignant, c'est quand il y a l'enseignement qui travaille. Et je ne sais pas moi, chacun selon son appel, il est baptisé. Peut-être après l'exercice, il devient normal. Quand Dieu voit qu'il y a une mission qui lui demande peut-être 6 mois ou pour combien de temps, il les baptise encore pour qu'ils soient efficaces dans la mission-là. Et sinon, la plénitude du Saint-Esprit, c'est notre activité quotidienne, c'est à nous de désirer. Parce que ce n'est pas en priant, Saint-Esprit remplit-moi, non, ce n'est pas en priant.
C'est en nous donnant au Seigneur que lui-même était de nous remplir. En nous donnant notre assemblée, en nous donnant notre pasteur, en nous donnant la loi de l'Éternel, en exerçant tout ce que la Bible nous dit, les différentes activités spirituelles, le Saint-Esprit est en train de nous enivrer. De nous enivrer. De nous enivrer. Hein, mes bien-aimés frères, soyez libérés de l'amour du match, de l'amour de la politique ou de ceci. Soyez au contraire remplis de l'amour des choses saintes. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà quelques mots que nous pouvons dire pour ces numéros. Que la joie et la paix du Seigneur soient votre partage. Jésus revient bientôt. Ne baissons pas les bras. Marchons. Sa venue est certaine. Préparons-nous pour ne pas rater les grands rendez-vous, les grands jubilés des saints. Que Dieu vous bénisse.